Tu veux devenir inébranlable en 30 jours? Très bien. Mais avant de commencer, je dois te dire une chose. Ce ne sera pas facile. Ça demande de la discipline, de la rigueur. Et je ne parle pas de la rigueur de celui qui se lève juste pour se lever. Non, je parle de la rigueur du gladiateur qui s'entraîne chaque jour, même quand il sait que le combat n'est pas pour demain. Parce que toi aussi, tu es un gladiateur. Et dans ce monde, soit tu deviens inébranlable, soit tu te fais balayer par la moindre brise. Le stoïcisme, c'est ça. C'est l'art de rester debout, peu importe les tempêtes. Et pour ça, il va falloir du travail. Du vrai. Mais n'oublie pas, tu n'as que 30 jours pour poser les bases de cette nouvelle version de toi-même. T'as peur de l'échec? T'inquiète. L'échec, c'est juste une illusion créée par les faibles. Les stoïciens ne perdent jamais. Ils apprennent. Alors sois prêt à apprendre. Jour 1, c'est simple. Prends conscience que tu n'as aucun contrôle sur ce qui t'arrive. Absolument aucun. Et je te vois déjà froncer les sourcils. Mais c'est la vérité. On ne contrôle rien. Pas le temps, pas les autres, même pas la plupart de nos pensées. Ce que tu contrôles, c'est ta réaction. Donc, à partir de maintenant, dès que quelque chose t'arrive, bon ou mauvais, demande-toi comment je vais réagir. Parce que c'est là que tout commence. Jour 5. Commence à cultiver l'indifférence aux choses extérieures. L'argent, la gloire, la reconnaissance, tout ça, c'est du vent. Un peu comme une course après un fantôme. Tu le pourchasses, tu te fatigues, et puis, à la fin, il n'y a rien. Si ça te motive, tant mieux. Mais ne laisse jamais ça te contrôler. Reste impassible. Les stoïciens ne se laissent pas séduire par l'éclat du superficiel. Pourquoi? Parce que leur force vient de l'intérieur. Et toi aussi, tu dois la chercher là où elle existe vraiment. En toi. Jour 10, la douleur? Un simple obstacle. Rien de plus. T'as mal? Bravo, c'est un signe que t'es vivant. Ne te plains pas. Chaque douleur, chaque difficulté est un entraînement pour l'esprit. T'es fatigué? T'as envie de baisser les bras? Parfait. C'est le moment idéal pour repousser tes limites. Chaque instant où tu persistes malgré la douleur, tu deviens plus fort. Ce qui te brise aujourd'hui sera ta plus grande fierté demain. Mais, hey, tu n'auras jamais cette fierté si tu t'arrêtes au premier signe de faiblesse. Non, les vrais guerriers sourient dans la souffrance. Alors pourquoi pas toi? Jour 15, c'est là que la discipline doit parler. La fameuse discipline stoïcienne. Non, ce n'est pas un joli mot qu'on balance dans des citations inspirantes sur Instagram. La discipline, c'est ce qui te permettra de te relever chaque matin, même quand tout va mal. Tu ne fais pas les choses parce que tu en as envie. Tu les fais parce qu'elles sont nécessaires. Tu ne laisses pas tes émotions dicter tes actions. Parce que la vie n'attend pas que tu sois d'humeur. Si tu ne te lèves pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Alors, tu veux vraiment laisser les autres prendre ton destin en main? Abonne-toi. Oui, maintenant. Parce que si tu veux vraiment devenir inébranlable, tu auras besoin de ça. De cette dose quotidienne de réalité. De ce rappel constant que tu es capable de plus. Beaucoup plus. Jour 20. Tu es déjà à mi-chemin. Peut-être que tu doutes encore. Peut-être que tu te dis que c'est pas pour toi, que tu n'y arriveras pas. Et c'est exactement à ce moment que les faibles abandonnent. Mais toi, tu n'es pas faible, n'est-ce pas? Regarde-toi. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Tu as survécu à pire. Alors, pourquoi abandonner maintenant? Les stoïciens ne cherchent pas l'excuse parfaite pour fuir. Ils trouvent la raison de continuer. Jour 25. Mets-toi à l'épreuve. Ne cherche plus le confort. C'est terminé ça. Tu crois que les grandes âmes se forment dans le confort? Non. Le confort est l'ennemi de la grandeur. Alors cherche ce qui te fait peur. Va là où les autres n'osent pas aller. Mets-toi en danger, mais pas n'importe comment. Avec sagesse. Fais face à l'inconfort avec courage et observe comment ta peur disparaît. Parce qu'au fond, la peur, c'est une illusion. Une ombre projetée par ton esprit. Et il est temps que tu éclaires cette ombre. Jour 30. Voilà, tu es là. Encore debout. Encore plus fort, encore plus inébranlable. T'es peut-être encore loin du sommet, mais tu es sur la bonne voie. Et c'est là que tu comprends une chose. Devenir inébranlable, c'est un travail de toute une vie. Mais tu viens de poser les fondations. 30 jours, et te voilà déjà sur un nouveau chemin. Tu t'attendais à quoi? Que ça se fasse en claquant des doigts? Non, bien sûr que non. Ça se construit étape par étape, comme une forteresse. Et maintenant, chaque jour sera un nouveau test. Mais devine quoi? Tu es prêt.
Tu veux aller plus loin? Abonne-toi. Parce que la route est longue, mais elle en vaut la peine. Chaque jour, je serai là pour te rappeler que tu es capable de plus. Beaucoup plus. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens prêt à devenir inébranlable ou tu vas encore te trouver des excuses? Laisse ton avis en commentaire.